La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Bonjour à toutes et à tous, toujours un réel plaisir de vous retrouver dans votre édition d'information sur la radio Humanité et Développement HDFM. Voici les titres. Misala, l'ONG AMSOD apporte un soutien alimentaire à l'école des jeunes aveugles. Journalisme de solution, 90 journalistes et blogueurs formés à Bamako. Et à présent, le développement de ces titres dans votre journal. La radio HDFM. Encore une fois, bienvenue. Dans le cadre de la protection et de la prise en charge des enfants vulnérables, le programme de parrainage direct DSP, initié par l'ONG AMSOD, a organisé sa première activité dans la localité de Misala. Cette initiative humanitaire vise à apporter un soutien concret aux enfants en situation de vulnérabilité. À cette occasion, 20 sacs de riz ont été remis à l'école des jeunes aveugles de Misala. À travers cette action de solidarité, les initiateurs du programme entendent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires et soutenir les efforts de l'établissement dans l'accompagnement des enfants. La cérémonie officielle de remise de dons s'est tenue le 19 mai 2026 à Misala en présence des responsables du programme, des encadreurs de l'école, des bénéficiaires ainsi que de plusieurs acteurs communautaires. On en sait plus avec Bibata Mamoutouri. À Misala, l'école des jeunes aveugles a accueilli une importante action humanitaire initiée par le programme de télé-parrainage direct DSP, un projet de l'ONG AMSOD. Pour cette première activité, un important lot de kits alimentaires, principalement composés de sacs de riz, a été remis aux pensionnaires de l'établissement. Une initiative qui s'inscrit dans une volonté claire, soutenir les enfants les plus vulnérables et améliorer leurs conditions de vie quotidiennes. Le DSP cible en effet les enfants de 0 à moins de 18 ans, sans distinction de race, de religion ou d'ethnie, avec pour ambition de leur offrir un cadre de vie protecteur et adapté à leur développement. Sur place, l'émotion était perceptible, aussi bien chez les responsables que chez les bénéficiaires. Pour M. El-Haj Mohamed, le responsable chargé des relations ambassadeurs, sponsors, donateurs, cette action marque le début d'un engagement plus large en faveur de l'enfance vulnérable au Mali. Le programme qui nous réunit, c'est le programme de parrainage des enfants qu'on appelle le programme DSP, qui permet à des contribuables, des citoyens, mais également à des donateurs, à des bailleurs, des sponsors, d'appuyer directement les enfants. Une innovation dans le secteur humanitaire qu'une organisation nationale travaille sur le parrainage des enfants. Donc nous avons réfléchi pendant 3 ans à une stratégie pour mettre en place ce programme au Mali et faire en sorte qu'on puisse aussi apporter notre touche en termes de localisation. Donc, la stratégie d'AMSOD se base toujours sur les actions externes, mais aussi les actions endogènes pour quand même mieux accompagner et structurer l'accompagnement des enfants. Donc, de façon globale, au niveau externe, nous avons la contribution des bailleurs de fonds, bien sûr. Nous avons également des donateurs, nous avons aussi des universités, des églises que nous avons démarchées au niveau des États-Unis, qui sont susceptibles d'être aussi des partenaires, des potentiels partenaires pour le programme. Mais nous avons également, cette fois, apporté une touche, on va dire, très particulière à la mise en œuvre du programme de parrainage des enfants. Et cette touche vise à faire en sorte de pouvoir domestiquer un peu le programme de parrainage. Faire en sorte que la solidarité collective au sein de notre pays puisse être structurée, organisée et accompagnée. On sait que de nature, le Mali aussi est un pays de solidarité. Chacun met en place des œuvres de solidarité à côté chaque jour. Mais nous voulons mieux structurer cela, faire en sorte que ça puisse être un programme bien coordonné avec des contribuables, avec des personnalités qui accompagnent le programme. Donc sur le programme, nous avons ce qu'on appelle les ambassadeurs du programme. Donc le titre d'ambassadeur est un titre honorifique que l'ONG AMSOD accorde à une personne, selon son influence, selon son aura, selon également sa réputation au sein de la communauté, mais selon également sa contribution dans les actions de solidarité et aussi les actions de développement. Donc nous identifions les ambassadeurs que nous approchons également et qui aident le programme dans la mobilisation des ressources, dans la mobilisation des parrains, mais
surtout dans la communication et le plaidoyer en faveur des enfants. De son côté, le promoteur de l'école des jeunes aveugles de Missala, M. Youssouf Diakité, a salué ce geste qu'il qualifie de soutien essentiel dans un contexte où les besoins restent importants au sein de l'établissement. Il a également lancé un appel à d'autres partenaires afin de renforcer l'accompagnement des enfants. Cette école est une école à but non lucratif. Moi, je l'ai créée en tant que non-voyant parce que simplement j'ai eu la chance d'être à l'école et je voudrais aussi, par mon canal, être utile à d'autres personnes et à d'autres enfants non-voyants, à leurs parents. Pour l'instant, c'est les mots que je veux dire. Je vais remercier beaucoup Amsod, qui a été notre partenaire, qui a toujours œuvré avec nous parce qu'en 2021 que nous avons commencé à collaborer grâce à la JCI, la Jeune Chambre internationale, qui vient chaque année organiser une activité qu'on appelle Inawale, qui prépare pour les enfants non-voyants, leur donne à manger. Les vivres que nous recevons aujourd'hui, c'est des charges comme ça qui sont en train d'être dissipées parce que l'internat, aujourd'hui, nous avons une quarantaine d'élèves et plus les voyants de la famille d'accueil. C'est une famille d'accueil. Et ces enfants, le sac de riz de 50 kg fait 6 jours. Donc déjà, ça voudrait dire que les uns et les autres se font une idée sur ce que nous avons comme charge. Si déjà nous avons des vivres au début d'un projet, nous avons bon espoir que cela a été un bon présage. Nous vous remercions beaucoup. Madame Maïmounatou Mohamed, ambassadrice, présente lors de la cérémonie, elle a encouragé les enfants à croire en leur avenir malgré les difficultés et promis de continuer à accompagner ce type d'initiative. Je suis plus que honorée. Je tiens d'abord à exprimer aussi mes remerciements à monsieur le directeur parce que quand nous voyons par quoi ils ont débuté et voir la transformation qu'ils ont réussi à faire aujourd'hui, à créer même des logements pour les enfants. Réussir également à jumeler les enfants voyants et non-voyants, c'est très remarquable. Félicitations pour ce travail et cette abnégation que vous avez réussi à mener. Je suis très impressionnée. Avec cette première activité à Missala, le programme DSP pose ainsi les bases d'un engagement social qui ambitionne de toucher plusieurs enfants vulnérables à travers le Mali. Du 18 au 19 mai 2026, le centre Abbé David de Sébenikoro a accueilli la deuxième phase de la formation organisée dans le cadre du projet Forum de la presse, initié par le groupe Mali Tribune avec l'appui du FAMOC. Cette session de renforcement de capacité a réuni 90 journalistes et blogueurs autour des enjeux liés au journalisme de solution, à la lutte contre la désinformation ainsi qu'au discours de haine. À travers cette initiative, les organisateurs entendent renforcer les compétences des professionnels des médias et des acteurs du numérique afin de promouvoir une information responsable, constructive et apaisée. Les échanges et travaux ont notamment porté sur les méthodes permettant de produire des contenus orientés vers les solutions, capables de mettre en lumière les initiatives positives et les réponses concrètes face aux défis sociaux. Cette formation a aussi permis aux participants d'échanger sur leur expérience, de partager des outils pratiques et de réfléchir au rôle des médias dans la consolidation de la paix et du vivre ensemble au Mali. Écoutons Aminata Agali Yatara, chef du projet. Le Mali traverse une situation assez complexe et particulière. À ce titre, nous, journalistes, on a un devoir. Alors, au-delà de traiter dans mon média, ou dans notre média, qu'est-ce que nous pouvons apporter aux autres? D'où cette initiative, structurer un projet qui va permettre de pouvoir, en tout cas, faire bénéficier des confrères, des consoeurs, afin d'être outillés sur ce qu'on appelle le journalisme de solution, parce que l'essence de ce projet, c'est vraiment de lutter contre la désinformation, les discours de haine et aussi l'extrémisme religieux ou l'extrémisme violent tout court. Donc pour ce faire, c'était important qu'on ait ces soutiens-là, parce qu'il ne suffit pas souvent d'avoir des idées, d'avoir une volonté, mais il faut aussi un soutien derrière. Donc le fait d'avoir pu bénéficier de ce soutien de nos différents partenaires qu'est FAMOC, c'était important pour nous de structurer le projet ainsi. Donc c'est des formations. Nous sommes là pour la deuxième cohorte de la formation sur le journalisme de solution. Mais au-delà de ça, il y a des productions journalistiques. Parce que les gens pensent qu'aujourd'hui, les journalistes ne font pas leur travail. Pourtant, les vrais journalistes continuent de faire le traitement journalistique qu'il faut de l'information. Les faits sont là, ils sont toujours sacrés. Tout n'est pas à dire forcément en temps de
guerre, mais comment les dire autrement pour passer en tout cas des messages porteurs de paix, de cohésion sociale, d'entente, de vivre ensemble. C'est de cela qu'il est question à travers ce projet qui va terminer sous une belle note de campagne digitale que nous démarrons aujourd'hui. Une campagne aussi qui aura pour objectif naturellement de pouvoir sensibiliser davantage, que ce soit des journalistes ou ceux qui suivent ces journalistes-là, de se dire à un moment donné, réfléchissons, ne partageons pas des discours haineux, ne partageons pas la désinformation, ne soyons pas acteurs de cette désinformation, mais soyons des acteurs de ce qu'on appelle le journalisme responsable. Et ce journalisme responsable, c'est bien possible et à travers ce projet et les contenus créés ou produits à travers ce projet, on pourra fortement participer à notre manière et à notre échelle à ce qu'on appelle aujourd'hui cette question de cohésion ou de coexistence pacifique au Mali. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, OMS, ouverture de la 79e Assemblée mondiale de la santé à Genève. À Genève, en Suisse, les travaux de la 79e session de l'Assemblée mondiale de la santé ont officiellement débuté le 18 mai 2026 autour du thème « Redéfinir la santé mondiale, une responsabilité partagée ». La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom, du président ghanéen John Dramani Mahama, ainsi que du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Représentant les 47 États membres africains, la ministre malienne de la Santé et du Développement social, le médecin colonel-major Assa Badiolo Touré, a plaidé pour une souveraineté sanitaire fondée sur le renforcement de la production locale de vaccins, de médicaments essentiels et sur un financement durable des systèmes de santé. Gao, lancement de la campagne 2026 de planification familiale. À Gao, les autorités sanitaires ont lancé la campagne 2026 de planification familiale couplée au dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus autour du thème « L'accès aux services de planification familiale, un droit pour tous ». Les jeunes et les personnes handicapées sont concernés. Selon les responsables sanitaires, la région affiche un taux de prévalence contraceptive de 9,73% en 2025 et ambitionne de mobiliser 3280 nouveaux utilisateurs de méthodes contraceptives, dont 984 pour les méthodes de longue durée. La campagne bénéficie de l'appui de l'UNFPA, de la coopération allemande, de l'Office national de la santé, de la reproduction ainsi que du ministère de la Santé et du Développement social. Bamako, la Croix-Rouge malienne révise son plan de contingence multirisque. À Bamako, la Croix-Rouge malienne a organisé 3 jours de travaux consacrés à la révision de son plan de contingence multirisque sous la présidence de la Direction nationale du développement social. Cette rencontre a réuni partenaires humanitaires, services techniques et acteurs du mouvement de la Croix-Rouge afin de renforcer les mécanismes de préparation et de réponse aux urgences. Les échanges appuyés par Mali Météo et les services de l'hydraulique ont permis d'identifier plusieurs risques majeurs auxquels les communautés restent exposées, notamment les inondations, les vagues de chaleur, les déplacements de population et la sécheresse. Les participants ont également actualisé le dispositif existant afin d'améliorer l'anticipation des crises et la résilience des populations vulnérables. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Sur tout un autre plan, en international, au Soudan, l'ONU alerte sur une aggravation de la crise humanitaire. Les Nations unies poursuivent leurs efforts diplomatiques face à la dégradation de la situation humanitaire au Soudan, où des millions de personnes restent confrontées à la faim, aux déplacements forcés et au manque d'accès aux soins. L'OMS lance son appel humanitaire pour 2026. L'Organisation mondiale de la santé a lancé un appel afin de renforcer les interventions sanitaires d'urgence dans plusieurs pays en crise, notamment le Soudan, Haïti, le Myanmar, la Syrie et la RDC.
Gaza, inquiétude sur l'accès à l'aide humanitaire. Plusieurs organisations humanitaires dénoncent les restrictions persistantes sur l'acheminement de l'aide à Gaza alors que les besoins alimentaires et médicaux demeurent critiques et que les hôpitaux font face à de graves difficultés de fonctionnement. C'est ainsi que s'achève cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de nos programmes phares sur les ondes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette édition vous a été présentée par Assetoumani Koulibaly avec la mise en onde assurée par José Tira. À très bientôt sur la Radio Humanité et Développement HDFM. La radio HDFM.